Je m'appelle Consolate. J'ai été d'abord Consolata d'Aïsaba, puis je suis devenue Consolate Siperius et aujourd'hui je me définis en tant que Consolate. Je suis donc une femme noire, originaire du Burundi. J'ai été adoptée à l'âge de 7 ans, ici en Belgique, dans une famille moucronoise. Quand je suis arrivée en Belgique, donc à l'âge de 7 ans, je ne parlais pas français. Et j'ai donc été à l'académie de Moucron pour faire de la diction, de l'orthophonie. Et par ça, j'ai découvert le théâtre. Et j'ai vécu à Moucron jusqu'à mes 19 ans, avant de partir, jusqu'à ce que je parte étudier à Mons. Donc j'ai fait un master en art dramatique à Mons, au Conservatoire Royal de Mons. C'est rigolo parce qu'en jouant, j'ai l'impression d'explorer plusieurs rôles. Et j'avais la sensation en moi qu'un jour, par le fait de jouer des multiples rôles, j'allais un jour toucher à mon propre rôle et à moi-même, en fait. Il faut aussi dire, et c'est important pour moi, que j'ai rencontré l'art en apprenant la langue et que l'art a toujours été mon armure et mon bouclier. Et donc, c'est dans le cadre professionnel que j'ai été, pour la première fois, en Afrique noire et que j'ai été au Rwanda. Pourquoi le Rwanda? Parce que je ne pouvais pas aller tout de suite au Burundi. Ça a été un choc pour moi parce que c'était la première fois que je voyais autant de corps qui me ressemblaient, en fait. Et que c'était aussi la première fois que j'entendais ma langue maternelle. 3 semaines après que je sois revenue du Rwanda, je reçois un message sur Messenger d'une femme qui me dit « Bonjour, je suis ta grande sœur ». Il y a quelque chose en moi qui jette ce téléphone. Et d'une autre part, je disais, mais je le savais. Jusqu'à mes 11-12 ans, j'ai essayé de raconter les souvenirs que j'avais. Je disais, mais dans cette forêt, il y avait une grande sœur qui me portait, c'était ma grande sœur. On a erré des jours dans cette forêt, enfin, on ne croyait pas. Et je suis assez en colère par rapport à ça. Mais pour moi, comme j'étais dans la survie, il fallait que mes morts soient morts. Et que du coup, là, en janvier 2020, quand il y a cette femme qui me contacte, je suis bouleversée, parce que je lui dis « mais qui vous êtes ?» et tout ça. Et là, elle commence à me dire « ça fait 23 ans qu'on te cherche. Et on vient d'apprendre que tu es vivante et adoptée en Belgique. » Et là, je vais apprendre que que j'ai été volée à ma famille. Et c'est comme ça que je vais apprendre que j'étais issue d'un trafic d'enfants. Mes parents m'ont choisi sur un catalogue. Je n'ai jamais eu 10 frères et sœurs. Je n'ai jamais été la seule survivante de ma famille. Aujourd'hui, ma réparation passe par le retour au Burundi. 28 ans plus tard, c'est ma plus grande peur. Mais il est nécessaire pour moi de retourner sur cette terre, de retrouver cette famille biologique pour m'insérer dans une réalité.